Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau vidéoprojecteur de la marque Yaber. C'est le Yaber K2S. Donc c'est un vidéoprojecteur Full HD LED, mais qui va permettre de décoder la 4K et qui a deux petites particularités. Alors déjà, eh bien, il embarque des enceintes JBL à l'intérieur, donc ça peut être un plus parce qu'on a souvent des vidéoprojecteurs avec un son qui est plutôt moyen. Il est silencieux et cerise sur le gâteau, eh bien, il va fonctionner sous Android TV avec un petit tips qu'on va voir à l'intérieur de la vidéo, mais ça va vous permettre d'accéder à vos contenus de streaming préférés, YouTube, Netflix, Amazon Prime. Mais comme c'est sous Android, vous allez pouvoir télécharger bien plus via le Play Store. Allez, on va faire le tour de l'appareil, parler de ses caractéristiques techniques et puis après on va voir ce qu'il vaut en projection. Alors dans la boîte, on avait notre vidéoprojecteur, mais on va revenir dessus tout à l'heure. Un câble HDMI, un câble RCA, et oui, ça existe encore. Le câble d'alimentation, alors là, vous pouvez voir qu'on n'a pas le gros bloc d'alimentation, hein. C'est juste un câble lunette qu'on vient brancher dessus, ça c'est plutôt pas mal. Des instructions, un Quick Start Guide où il y a le français, et puis après ici, vous avez la carte de garantie. Vous avez également un petit tournevis, et puis une chose assez rare pour être remarquée, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, on avait une autre boîte qui est un dongle TV qui va vous permettre de mettre Android TV dessus. Donc normalement, il doit être livré, j'imagine, dans la boîte, mais moi, il était directement installé dans le vidéoprojecteur. Donc ça, c'est vachement pratique parce que ça veut dire que même si Android TV n'est pas natif dessus, vous ne serez pas obligé de mettre via l'HDMI une box TV ou une clé TV. Donc vous achetez ça, vous n'avez rien d'autre à acheter. Et puis Android TV, c'est cool parce que vous avez accès à plein d'applications. Ce qui fait que vous avez à l'intérieur de la boîte deux télécommandes. Une pour le vidéoprojecteur et une pour le dongle TV. Mais sachez que vous pouvez n'en utiliser qu'une. Celle de la télé suffira. Il y a juste que sur celle-ci, vous avez des boutons d'accès rapide. Et puis vous avez ici la reconnaissance vocale. Et donc si on revient sur notre vidéoprojecteur, donc ici vous allez avoir différents capteurs qui vont lui permettre de faire l'autofocus. On en parlera tout à l'heure. Vous avez un cache. Et ça vous laisse apparaître la lentille qui va projeter en 1080p avec une luminosité de 800 lumens à NSI, donc c'est pas mal. Ah, et puis j'ai oublié de vous dire aussi, à l'intérieur, il nous était livré une petite chiffonnette pour pouvoir nettoyer la lentille. Ils mettent aussi en avant que le son est fait par JBL. Sur le dessus, on va retrouver un bouton pour le mettre en mode enceinte Bluetooth. Et oui, comme il y a un bon son à l'intérieur, on peut également s'en servir juste comme enceinte Bluetooth. Un bouton ici pour le mettre en mode nuit, en mode sommeil. Donc là, ça va avoir deux intérêts. Ça va réduire un petit peu la luminosité projetée. Et en plus, je pense qu'il va tourner un peu moins vite. Et donc, il va réduire la vitesse du ventilateur, ce qui va le rendre vachement plus silencieux. Et à ce moment-là, le son des ventilateurs n'excédera pas les 28 décibels. Un bouton plus-moins et puis un bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Et ici, si vous avez remarqué, vous avez marqué NFC, puisque en fait, vous allez pouvoir caster votre téléphone, c'est-à-dire afficher l'image que vous avez sur votre écran de téléphone directement sur le vidéoprojecteur. Vous posez votre téléphone et directement vous faites le lien comme ça. Attention, il faut que votre téléphone et le vidéoprojecteur soient sur le même réseau Wi-Fi pour que ça fonctionne. Sur le côté, de part et d'autre, on va retrouver nos enceintes JBL. 2 fois 10 watts, recouvert par un petit tissu mèche. Là, franchement, il est hyper beau ce vidéoprojecteur, hein. Je trouve que c'est très bien fini, très quali. Et puis à l'arrière, la connectivité est complètement classique. Un port HDMI, un port USB type A, un port USB type C, un port casque et puis une entrée AV où vous allez pouvoir brancher le petit câble RCA que je vous ai montré tout à l'heure. Sur le dessous, ce qui est pas mal, vous avez 4 patins antidérapants et ici, un petit pied rétractable qui va vous permettre en fait d'ajuster la hauteur de projection du vidéoprojecteur et ça on ne l'a pas sur tous. Et c'est ici que vous allez retrouver le dongle Android qui est fourni. Hop, voilà, vous l'avez ici. Donc je ne vais pas tout débrancher, mais il vient se caler à cet endroit-là. Et comme je vous ai dit, c'est un beau bébé ce vidéoprojecteur et il est assez gros. Il fait 29 cm par 27 sur 12 cm d'épaisseur. Et ça, je pense que c'est un point un petit peu négatif parce qu'il faut quand même avoir de la place pour pouvoir l'installer. Et maintenant qu'on a vu ça, on va aller au plus important. Je vais aller l'installer et on va regarder la qualité d'image et ce qu'il nous propose.
Voilà, donc je viens de l'allumer comme vous pouvez voir en pleine journée avec la fenêtre ouverte où il fait vraiment très beau aujourd'hui. Bon, on ne voit pas suffisamment pour regarder du contenu sur ce vidéoprojecteur. Donc on va fermer la fenêtre. Et là, c'est quand même bien meilleur. On a une bonne luminosité. Alors là, vous voyez, l'image est déformée. Alors, puisque ma caméra ne filme pas pile poil en face, et aussi parce que j'ai fait les tests de ce vidéoprojecteur pas dans cette pièce. Donc le trapèze n'est pas réglé pour cette pièce. Mais comme il y a un trapèze automatique, et ben on va le tester tout à l'heure. Ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est qu'à distance égale de projection, si je compare à mon Wambo, eh bien l'image est beaucoup plus petite. Et oui, puisque celui-ci a un rapport de projection de 1,4 pour 1. C'est-à-dire que si vous positionnez le vidéoprojecteur à 1,40 m de votre mur, vous aurez une image de 40 pouces, environ 101 cm. Si vous êtes à 2,70 m, vous aurez 80 pouces, donc 2,03 m. Et si vous êtes à 6,80 m de votre mur, eh bien, vous aurez une image de 200 pouces, soit 508 cm. Donc c'est assez énorme. Mais c'est vrai qu'il faut quand même pas mal de recul. Alors je vous ai dit qu'il projetait en 1080p, mais ça va être du 1080p, 60 fps, donc c'est quand même pas mal. Et donc vous avez le premier écran sur lequel vous arrivez quand vous allumez votre Yaber. Et en fait, vous avez pas mal d'options en bas. Donc soit vous passez ici sur Android TV, donc là, c'est le dongle qui va prendre le relais, soit vous prenez une entrée HDMI, soit le screencast, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ou l'AV. Vous avez aussi un gestionnaire de fichiers, et oui, puisque vous pouvez mettre une clé USB sur un port USB et aller lire directement vos fichiers, et il va pouvoir être capable de lire tout un tas de formats de fichiers. Je vous les affiche en bas de l'écran. Vous pouvez accéder à des documents ici, donc vous allez pouvoir par exemple projeter un PowerPoint. Et puis en dessous, eh bien vous pouvez choisir le thème, c'est-à-dire changer l'image de fond de votre vidéoprojecteur. Vous avez ici un économiseur d'écran, vous pouvez le passer en mode silencieux ici, vous pouvez le passer en mode enceinte Bluetooth. Et d'ailleurs, je vais vous le faire écouter tout de suite, comme ça vous allez vous rendre compte du son restitué par ce vidéoprojecteur. Et ce qui est sympa, c'est que partout autour de ce vidéoprojecteur, eh bien, vous entendez à peu près le même son. C'est un son 360. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et tant qu'on est dans le son, eh bien, je vais vous faire écouter le bruit du ventilateur et ce que ça apporte de passer en mode silencieux. Donc là, vraiment collé à l'extraction d'air, je suis à peu près à 50 décibels. Si je me recule et que je me mets, je sais pas, à 1 mètre, je suis environ à 40 décibels. Et si je passe en mode silencieux, ça y est, là, il lui a fallu une quinzaine de secondes avant de réduire sa vitesse de ventilateur. Et c'est vrai que là, il fait beaucoup moins de bruit. On est entre 45 et 50 décibels au ras. Et si on se recule d'1 mètre, on va être à 36-37 décibels. Donc au final, eh ben, c'est pas si mal que ça, même si, il faut se l'avouer, on entend quand même le ventilateur. C'est pas complètement silencieux. Mais à partir du moment où vous écoutez un film ou de la musique, bah, vous l'entendez beaucoup moins. J'en profite quand même pour vous montrer que la luminosité est pas si mal que ça. Là, j'ai éclairé la pièce, j'ai la lumière en haut. Et vous voyez qu'on voit quand même plutôt bien l'écran. Et on pourrait regarder un film avec la lumière allumée dans la pièce, ce qui n'est pas toujours le cas avec tous les vidéoprojecteurs. Allez, maintenant on va continuer à regarder dans les menus. On va aller dans les réglages. Et donc là, vous pouvez choisir un réseau Wi-Fi. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir prendre un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz ou du Wi-Fi 6. Il prend également le Wi-Fi 6, ce qui est assez rare pour être noté. Le Bluetooth, vous allez être en Bluetooth 5.0. Vous allez pouvoir choisir la source au démarrage. Vous avez le mode de projection, donc soit avant, arrière, si vous êtes sur le plafond, si vous êtes au plafond retourné. La qualité de l'image, donc vous pouvez être en mode standard, en mode vif ou en mode naturel, ça change un petit peu l'image. Le son, vous pouvez activer un bip sonore, activer ou pas le surround, passer en mode silencieux. Et ici, vous avez en mode de son standard, musique ou film. Ça va vous changer un peu l'équaliseur du son. Vous avez ici le mode général où vous allez pouvoir choisir la langue, activer une mise sous tension au bout de tant de temps, activer ou pas un économiseur d'écran. Et vous avez ici le à propos, où vous pouvez faire les mises à jour. Je n'ai pas eu encore de mise à jour depuis que je l'ai, ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai. Et donc vous avez la possibilité de faire le focus manuel. Je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, mais le focus n'était pas parfait.
via la télécommande en appuyant sur le petit bouton qui est ici. Toc, il va se lancer et il va faire automatiquement son focus. Donc ça, c'est assez pratique. Et là, je ne sais pas pourquoi il me fait ça, mais il me met un trapèze qui est complètement faux. En mode automatique, j'ai l'impression que ça marche pas bien. Donc je suis obligé après d'aller dans les paramètres, projection, paramètres de projection et de régler le trapèze moi-même. Hein. Donc en fait, je désactive l'auto-keystone et je vais ici et je vais modifier point par point comment je veux que soit mon image. Voilà, là on est plutôt rectangulaire, même si vous voyez peut-être pas. Donc l'image est très bonne, hein, vous voyez, le focus est bon, on voit bien ce qui est écrit au niveau des lettres. Mais comme je ne suis pas pile poil en face de mon écran, on peut se rendre compte que l'image est un petit peu moins nette en haut qu'en bas. C'est-à-dire que c'est un vidéoprojecteur que vous ne pourrez pas décaler sur le côté et mettre un angle par rapport à la surface de projection parce que, eh bien, il ne sait pas bien le gérer et du coup, on ne va pas avoir le même focus sur la totalité de l'image. Et ça, c'est un petit peu gênant. Si votre surface de projection n'est pas pile poil en face, eh bien, vous n'aurez pas la qualité d'image parfaite. Donc ça, c'était l'interface de notre vidéoprojecteur. Mais ce qui est vraiment sympa, eh bien, c'est qu'en allant sur Android TV, vous accédez à la clé TV qui est à l'intérieur. Et là, vous avez carrément une interface Android TV avec le classique Android TV. Hein. Alors par contre, vous en rendez sûrement pas compte à la caméra, mais le contraste est vraiment bon. Et puis bon, on a les choses classiques. Hein. Vous avez le Play Store, vous avez Netflix, vous avez YouTube. On va aller voir ce que ça donne en images. Ils nous disent qu'il est capable de décoder la 4K. Donc on va aller chercher une vidéo en 4K. Et voilà, donc là, vous voyez une image en 4K qui est vraiment plutôt jolie. Et comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais par contre, là, l'histoire du focus, on le voit un petit peu en haut, c'est pas très joli. Mais par contre, l'image au centre est vraiment belle. Hein. Et là, on est en 4K, 60 fps, hein, bien évidemment retranscrit en 1080p. Mais il n'y a rien à dire, hein, l'image est magnifique. Et puis après, est-ce que c'est la peine que j'aille dans le détail et je vous montre tout ce qu'on a sur Android TV? Non, c'est pas la peine. Par contre, ce qu'on va aller voir, c'est la version d'Android TV. Et on est en Android 10 avec une version de firmware 10.2.14. Et puis après, très rapidement, hein, vous pouvez accéder au Play Store où vous allez avoir toutes les applis que vous voulez, hein, qui sont connues, hein, Pluto TV, France TV, enfin à peu près tout, donc ça c'est vraiment pas mal. Allez, maintenant on va regarder si on peut jouer sur ce vidéoprojecteur. Donc je vais aller chercher la console et on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai branché la Switch dessus, on va jouer à Rocket League, on va voir s'il y a un fort délai de latence qui nous empêcherait de jouer. Alors bon, on est sur une Switch, hein, donc c'est pas de ouf. Hein. Pour l'instant c'est jouable autant que ça peut être jouable sur Switch. Donc voilà, aucun souci, donc c'est complètement possible de jouer avec ce vidéoprojecteur. Et donc maintenant on va parler d'une Streamcast et en fait il va falloir que vous téléchargiez cette application là sur votre téléphone et puis après vous allez pouvoir vous connecter en NFC. Alors NFC c'est juste pour faire le lien, après tout passe par le Wi-Fi. Donc là il faut l'application eShare et en fait elle existe aussi sur iPhone. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien ça y est, je diffuse ce qu'il y a sur mon écran de mon iPhone directement sur le vidéoprojecteur. Je peux lancer YouTube par exemple et puis aller voir une vidéo de ma chaîne. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais quand même, on arrive bien à voir les écritures, hein, ce qui est quand même assez rare sur les vidéoprojecteurs, enfin ce qui est de plus en plus commun. Mais donc ça permet d'avoir quand même une image de notre écran pas mal. Le son passe sur le vidéoprojecteur. Et voilà. Alors forcément, vous avez une image qui n'est pas exceptionnelle, mais ça vous permet quand même de regarder une vidéo et ça, c'est quand même pas mal. Et donc, vous pouvez, eh bien, limite jouer depuis votre téléphone et voir l'image sur l'écran. On va le faire par exemple avec PUBG. Et là, vous voyez, je peux jouer à PUBG. Alors bon, le taux de FPS est quand même très bas. Mais on peut jouer quand même, hein, donc c'est assez rigolo. Vous voyez quand même sur votre écran de smartphone votre jeu, et puis vous pouvez le partager, et les gens autour de vous peuvent regarder ce que vous êtes en train de faire. Hein. Donc ça, c'est assez rigolo, je trouve.
Alors pour résumer, hein, vraiment l'image est bonne, suffit qu'on soit vraiment en face de la surface sur laquelle on veut projeter. Le son est franchement exceptionnel pour un vidéoprojecteur, c'est le meilleur son que j'ai eu sur tous les vidéoprojecteurs que j'ai testés jusqu'à maintenant. Au niveau du silence qui est mis en avant, oui c'est vrai qu'il est silencieux par rapport à d'autres vidéoprojecteurs, mais on entend quand même le ventilateur. C'est vrai par contre que le mode silence, enfin le mode sommeil, permet quand même de réduire, mais on entend quand même le ventilateur. Mais bon, dès que vous regardez un film ou vous écoutez de la musique, forcément vous l'entendez beaucoup moins. Donc au final, pour moi, c'est un très bon vidéoprojecteur. Le prix, alors c'est un peu compliqué de vous le dire, je vais vous l'annoncer comme ça, mais je vous laisserai checker le lien qui sera en description de la vidéo parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, il est environ à 400 € pour les membres Prime sur Amazon et 600 pour les membres non Prime. Enfin bon, je vous mettrai de toute façon les liens, peut-être le lien également vers le site du fabricant, ça sera peut-être moins cher. Mais bon, ce que je vous annonce là oralement, ça peut évoluer. Donc vraiment, allez checker les liens. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!